Demain, balotage. On commence à être habitué. J'ai hâte de voir. Mon cœur bat un petit peu plus vite, là. Là, j'avoue, je commence à être... Aussi proche de la finale, je commence à être un petit peu stressé. Un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Vous savez, après Love Story 2, après... attends un peu. Hey. Après Love Story 4, j'ai beaucoup réfléchi à ce que pouvait être un All-Star, à qui serait dedans, comment j'entreprendrais la game. Je m'étais fait un petit scénario. Ben, en fait, je m'étais fait vraiment une panoplie de scénarios en me disant, bon, ça risque d'être ça, ça risque d'être ça. Plus le temps avançait, plus les noms des joueurs se confirmaient, plus je mettais des hypothèses sur plein de choses qui pouvaient arriver, sur est-ce que ça allait être très rare, est-ce que ça allait être... est-ce que les joueurs allaient s'entretuer, est-ce que le vote allait être interne, externe, est-ce que... Bref. Puis, j'avais pas fait de scénario vraiment pour ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que j'avais jamais pris en compte les gens d'occupation double, j'avais jamais pris en compte les interactions qu'il aurait pu avoir, les alliés que j'ai eus, des trucs du genre. Oh boy, ça c'est encore humain. Et dans cet angle-là, ben, c'est sûr que ça me... Tu sais, j'ai pas été capable de mettre en place les trucs que j'avais prévus, malheureusement. J'aurais vraiment aimé ça parce que ça aurait vraiment, mais vraiment fessé. Mais bon, côté logistique, c'était non applicable. Vous savez, quand il y a quelque chose qui... Vous avez beau préparer le plus beau plan au monde, quelque chose qui va fesser, qui va rentrer dedans, et wow! Vous avez pensé pratiquement tout. Mais quand vous arrivez sur le terrain et que c'est pas applicable, ben malheureusement, peu importe l'effort, peu importe le temps que vous avez mis là-dessus, c'est pas applicable. Je pense qu'il n'y a pas personne plus frustré que moi de voir que mes plans peuvent pas être faits ici. Mais bon, comme je dis, je passe par-dessus. J'essaie de pas trop y penser. Puis je regarde toujours voir les situations, comment je peux capitaliser. Mais quelque part, le jeu est tellement rendu bas. Je veux dire, les critiques, le chiolage, les niaiseries. Tu sais, à un moment donné, oui, du bitchage, c'est drôle, c'est fun. Bon, ça met de l'action. À un moment donné, ça devient comme... Quand c'est de l'enfantillage, quand c'est plus... Quand c'est même plus au niveau stratégique, ou c'est pas pour essayer de nuire à la puissance d'un joueur, c'est simplement parce que du bitchage pur. Juste pour... Tu n'essayes pas de faire poigner l'autre, tu essayes simplement d'avoir raison. Mais je trouve ça innocent. Quelque part, je fais comme, mon Dieu, ça fait donc bien école primaire, école secondaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça commence à être un petit peu lourd. Je commence à trouver ça un petit peu bas. J'aime ça bitcher, j'aime ça piquer, provoquer une réaction. Il y a certaines personnes qui piquent seulement pour piquer. Parce qu'ils en retirent un plaisir. C'est pas fait stratégique, c'est pas fait pour mettre de l'action, c'est fait pour le fun. Ça, je suis déconnecté un petit peu de ça, puis présentement, j'embarque plus ou moins là-dedans. J'en profite quand ça arrive. J'essaie de jouer sur tous les tableaux, puis j'essaie de parler au monde, puis de faire semblant. Oh ouais, t'as raison. Oh ouais, t'as si. Mais dans le fond, là, je m'en crisse. Ah oui. Vous savez, pour moi, que Arcadio se plante, que Chris se plante, que Dominique se plante, que Sidney se plante, que Dave se plante, pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. En autant que, tu sais, que je me rende en finale, puis que j'ai une bonne chance de gagner. Si tout le monde a réussi à se planter d'ici la fin, ben pour moi, c'est une très belle combinaison. C'est une combinaison gagnante. Au fond, actuellement, je joue beaucoup un jeu de
j'attends que les gens se plantent eux-mêmes. Puis je me suis entouré de gens exceptionnels, très forts, mais avec de très gros égos, avec de très fortes personnalités. Je l'ai fait exprès parce que je savais un jour que ça allait exploser, que ça allait comme... que le monde s'endurerait plus. Et là, tada! Là, vous avez une situation de rêve. Vous avez des gens qui se prennent plus gros que nature. Vous avez des gens qui s'affrontent et tout, même dans ma propre alliance. Moi, comme je dis, je l'ai dit à Arcadia un petit peu plus tôt, à la fin, t'as beau avoir une alliance de 4 personnes, t'as beau avoir une alliance de 3 personnes, il y a juste une personne qui gagne. Fait que moi, dans cet angle-là, je l'unis pas, mais je les aide pas. Moi, j'ai cette philosophie-là. Puis présentement, elle fonctionne très bien. Parce que, je sais pas si vous assistez à tous les propos qui sont dits, mais à un moment donné, là, ça dépasse un petit peu. Ça dépasse un petit peu la raison. Ça dépasse l'intelligence même. Je tomberai pas dans un piège comme ça. Je préfère être patient, attendre, puis pas me faire poigner dans un piège comme ça. Pas poigner les dents contre quelqu'un, pas... Parce que c'est là que tu perds des points. Quand tu montres que t'es abrupt, quand tu montres... quand tu envoies vraiment des commentaires plus arrogants, plus... À moins que ce soit fait vraiment pour provoquer, pour faire en sorte que l'autre personne poigne, ben, tu peux t'enlever des points là-dedans. Ça, ben... C'est justement ce qu'on essaye de faire, de pas faire. Je vais aller serrer ça, je vous reviens.